Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à réaliser un projet facile qui fera son petit effet. Cette semaine, je n'ai pas d'informations Stampin' Up à vous dévoiler, je vous propose donc de passer directement à la création de notre projet. Nous allons réaliser ce merveilleux trifold carte, donc c'est une création parfaite pour offrir à toutes les occasions. Qu'est-ce qu'un trifold carte? C'est une carte à 3 volets. Regardons cela ensemble. Donc moi je l'ai fermé par un ruban et voici. Donc ici on peut venir mettre un petit mot et ici moi j'ai fait une pochette là pour pouvoir soit intégrer quelque chose, un billet, une carte si on veut offrir pour un anniversaire, ou alors on peut également glisser une photo, ce que l'on souhaite. Voilà ce qu'est un trifold card et ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc moi ici je l'ai réalisé en blanc avec le lot Fragrant Layer. Nous allons également utiliser le lot Fragrant Layer pour notre tuto ensemble, et j'ai également utilisé la collection Prairie en velours que vous avez déjà pu apercevoir parce que je suis une grande fan de cette collection. Aujourd'hui donc nous allons réaliser ce trifold card dans un ton différent, complètement différent, avec la collection de papier Murmure délicat, Rêve délicat, et sur des couleurs un peu plus bleutées, dans les tons bleutés. Voilà, donc vous êtes prêts et prêtes? Eh bien, c'est parti. Alors, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier. Donc moi, j'ai pris un morceau de papier gris granit en 2 tons. Donc on peut choisir le côté que l'on souhaite. Moi, je vais utiliser le côté le plus foncé. Donc le morceau mesure 30,5, donc nous le coupons pas, sur 14,8 comme une base de carte. On va venir lui faire des plis. Donc pour cela, on va venir prendre notre coupe-papier, notre massicot, et on va venir faire un premier pli à 10,15. Donc ici, et donc je fais mon premier pli et un autre pli à 20,3. Ici, voilà. Hop. Nous avons plus besoin de notre coupe-papier, nous pouvons le mettre de côté. Donc nous allons marquer maintenant nos plis. Donc moi, comme je souhaite la partie la plus foncée, je vais la plier dans ce sens-là. Et hop, ici, comme ceci. Et donc là, nous avons déjà notre base de carte. Donc une fois que nous avons fait cela, on va venir faire notre fenêtre, donc ajourer notre trifold comme sur celle-ci. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé le poinçon de Fragrant Layer qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce poinçon qui est ici. Voilà. Je vous montre ça de suite. Donc c'est ce poinçon comme ceci. Et bien entendu, avec ce poinçon, on peut faire différents fenêtres ajourer, différents projets, notamment un photophore, un bougeoir, voilà. Et moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je l'utilise pour notre trifold. Donc, tout simplement, comment on va procéder? Alors, je vais tourner mon papier puisque moi, je souhaite le gris granit foncé, et je vais venir donc faire des repères avant de pouvoir placer mon poinçon. Donc je vais faire un repère en haut et en bas à 3 cm. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire un autre repère de chaque côté à 2 cm.
Et logiquement, mon poinçon sera centré à peu près, voilà. Donc, au niveau des 3 cm, on peut jouer avec 3,1, 3,2. Voilà. Et donc, je viens le placer comme ceci. Donc, je vais lui mettre un morceau de masking tape. Donc, j'enlève un peu plus la colle. Je ne sais pas si vous avez cette astuce, mais au moins, ça permet au cas où de ne pas arracher mon papier. Celui-ci n'arrache pas le papier, mais sait-on jamais. Donc, voilà, je centre bien. Hop, j'en mets un ici et un ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir donc le passer dans ma machine de découpe et je reviens de suite. Et voilà ce que ça nous donne une fois découpé. C'est juste magnifique, ça rend super bien dans ce gris aussi. Donc je vais effacer mes petits repères qui se voient encore. Voilà. Et on est juste magnifique. Regardez, c'est trop beau. J'adore. Donc maintenant, nous allons procéder au collage de nos papiers design. Et pour cela, donc, on a besoin de 2 morceaux qui mesurent 9,5 par 14,1. Donc moi, j'ai pris donc le papier, comme je vous disais, Rêve Délicat, que vous avez déjà pu voir dans certaines de mes vidéos, qui est juste magnifique. Donc celui-ci, je ne l'avais pas encore utilisé. J'adore, avec le gris granit qui ressort super bien. C'est vraiment sublime. Donc j'ai un morceau qui va venir ici à l'intérieur et j'ai un morceau qui va venir ici sur l'extérieur pour former en fait le trifold. Et vous allez voir, on va rajouter un morceau. Donc celui-ci là, et ensuite on a besoin d'un autre morceau. Donc comme je vous le disais, moi j'ai procédé avec une pochette pour l'intérieur, donc un morceau de 4,5 par 14,8 qui va venir se placer ici. Voilà, donc je vais coller mes morceaux de papier design. Donc comme je l'indiquais au début, c'est un projet assez facile et qui peut être à la fois aussi rapide si on ne met pas forcément de technique. Et vraiment idéal pour offrir également. Voilà. Donc je vais venir coller ma petite pochette. Donc je décide dans quel sens je veux mettre mon papier. Donc je vais venir le mettre dans ce sens-là. Donc moi je vais arrondir les bords avec une perforatrice. Hop, donc je ne me trompe pas du sens où je veux arrondir mes bords, bien entendu. Hop, voilà. Et je viens coller donc ma petite pochette ici. Donc tout simplement, je mets un petit filet de colle sur les 3 côtés. Voilà, on va rajouter un petit peu ici. Hop. Et donc je viens coller ma pochette le long de mon papier gris granit, de ma base. Hop. Voilà. Donc hop, j'ajuste. Voilà. C'est sublime. Et bien entendu, on pourra venir y glisser un morceau. Sur l'extérieur, donc la partie du rabat de droite que je vais refermer, je vais venir coller celui-ci, donc mon dernier papier design. Hop, voilà.
Et voilà, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc on va venir faire nos tamponnages. Et donc on va d'abord faire le tamponnage d'ici qui va être en raccord avec la fenêtre que nous venons de faire. Et ensuite on viendra faire les tamponnages à l'intérieur. Donc pour cela, il nous faut un morceau qui mesure donc 7,4 par 11,7 et un morceau de papier blanc qui mesure 7 cm par 11,2. Donc on va venir faire comme un matage ici. Donc alors je ne le colle pas, c'est fait exprès puisqu'on va en avoir besoin pour faire notre tamponnage. Et je viens donc placer mon matage et mon papier blanc au milieu ici. Donc c'est pas évident pour pas que ça bouge, voilà, et que ce soit droit. On est plutôt pas mal. Voilà. Je plie et là je vais venir faire des repères. Donc pour faire mes repères, je prends les côtés qui sont ici. Je prends une fleur ou deux. Ici je prends la feuille. Sur le bas, ici, je fais mon angle. Je prends une feuille à peu près, une pétale. Et ici, je prends donc les fleurs avec les traits. Voilà, comme ceci. Ce qui va me permettre de m'aider pour placer mon tampon. Donc, hop, je prends mon positionneur d'image qui est très pratique. Justement, je prends mon tampon qui est juste magnifique. On fait également attention au sens du tampon. Donc vous voyez, il va falloir que ce soit tamponné dans ce sens-là, avec les grandes petites fleurs ici et ici les trois petites boules qui ne sont pas encore ouvertes, ainsi que les feuilles en haut. Je place mon bout de papier. Je place mon tampon. Voilà, on est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Et ensuite, donc je viens prendre mon tampon sur mon papier. Donc là, je passe mon plioir afin de permettre de ne pas décoller et déplacer la feuille. Et maintenant, je viens ancrer. On pourra effacer les contours en gris que nous avons fait une fois le tamponnage effectué en douceur. Hop, et on y va. Donc on appuie bien. Là, on regarde que la feuille, elle soit pas collée. Elle n'est pas collée. Hop, on va refaire une partie d'encre. Et on est reparti. Hop, et on va retamponner une troisième fois. Moi, j'aime bien que ce soit bien fait les contours en noir. Donc du coup, hop, là où il y en a moins, j'appuie. Et voilà. Nous avons notre fleur sur notre papier. Donc, hop,
on va nettoyer le tampon. Donc vous avez le nettoyant de tampon dans un nouveau format packaging avec un spray qui est beaucoup plus pratique, je pense, pour nettoyer vos tampons avec une microfibre également. Et du coup, ils resteront bien transparents. Donc moi, je finis mon petit format pour ne pas gâcher mon produit, hein, bien entendu. Donc j'utilise mon petit format, mais bien entendu, c'est exactement la même chose en grand format. Alors, hop, je range mon tampon, voilà, et j'enlève mon positionneur d'image. Je viens donc placer mon papier sur mon matage et ici maintenant je viens placer et on est plutôt pas du tout parce que là ça a glissé. Hop, droit s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, on est pas mal du tout, vraiment. Juste à replacer ça. Vous avez vu? On est pas mal. Hop, un petit chouïa le matage. Ici, on place bien le blanc. J'ai pas l'impression d'être droite en fait. Voilà. Et ensuite, faut qu'on redescende un peu le papier blanc. Voilà. On est bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir coller mon matage et hop, donc je me fais des petits repères comme ceci pour pouvoir venir le coller à la bonne place. J'aime beaucoup le rendu que ça va donner. Et avant de coller notre papier blanc, bien entendu, on va finir le tamponnage. Voilà. On est génial. Je peux gommer mes marquages. Hop. Voilà. Et ici, donc, je peux gommer l'intérieur et je vais doucement. Voilà. En arrondi, c'est pas mal. Je nettoie ma gomme. Voilà. Parfait. Donc j'ai laissé les petits marquages ici, c'est fait exprès. Je vais venir donc maintenant tamponner l'intérieur de mes... Toujours avec mon positionneur, de mes fleurs. Donc hop et hop, je vais prendre mes tampons et cette fois je vais utiliser donc celui-ci qui est pour l'intérieur de notre, pour coloriser l'intérieur de notre tampon, qui est juste magnifique et qui se place ici comme ceci. Voilà, il est super bien placé en plus. Nickel. Ah, j'ai pas gommé là. Là, mon positionneur. Et je viens
Alors on va voir si ça n'a pas bougé. Fait. Je vois ici que j'ai pas enlevé le rayon. Je le fais de suite. Voilà. Donc pour cela, je ne veux pas que mes fleurs soient toutes de la même couleur. Donc je vais utiliser le hortensia honorable que l'on retrouve également sur notre papier design qui est juste magnifique. C'est ma couleur préférée de ces nouvelles Incolor. Elles sont juste sublimes. Et je vais venir prendre du brune dune, donc qui est également dans le papier design. Vous voyez, donc qui est brune dune et hortensia honorable ici. Pour faire les petites fleurs qui ne sont pas ouvertes. Je vais faire tout cela au doigt éponge. Donc je vais prendre mon doigt éponge de ma couleur hortensia honorable et brune dune et je vais venir donc, alors je vais vous mettre un papier dessous pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Et donc là je vais venir tamponner mes fleurs les plus grosses en hortensia honorable comme ceci. Donc il y en a où je mets un peu plus de couleur, il y en a où j'en mets pas plus de couleur. En fait je joue un peu sur mes dégradés. Voilà. Et je fais assez rapidement, comme ça, ça sèche pas, mon brune dune. Il y a des moments où on aura peut-être des petits dégradés, mais c'est super joli. Voilà. Wow, ça va être magnifique, j'adore. Donc je reprends mon positionneur, ma base, et je viens tamponner. Ça va être magnifique. Vous allez voir. Le dégradé. J'adore. C'est sublime. Vous voyez? Donc j'enlève pas mon papier, c'est fait exprès. Vous voyez? J'adore. Magnifique. Splendide. Donc je nettoie mon tampon. Alors là, j'ai pas forcément besoin de mettre du produit. On peut. Mais avec un chiffon humide, ça part très très bien. Alors je ferme le brune dune et l'hortensia honorable. Voilà. Je range donc mon tampon, celui-ci, et maintenant je vais m'attaquer aux fleurs et au centre. Aux feuilles et au centre. Là, donc, les feuilles. Tac. Celle-ci va là. Celle-ci, pardon, elle va ici. On va la replacer. Celle-ci. Et on va faire le centre de nos fleurs. Alors, hop. Alors, je replace un peu mes tampons de feuilles. Là. Celui-là, il est bien placé aussi. Voilà. Je reprends ma plaque.
On est bien. Je vérifie quand même qu'on ne soit pas, décalé. Allez. Et donc là, je viens faire pareil, donc avec du bleu et des bois et du feuillage sauvage. Donc pour les fleurs, donc ce sont les couleurs qui sont dans le papier design. Hop. Et le bleuet des bois pour le centre. Voilà. Et là, on est parti pour tamponner. Waouh, ça va être super chouette. J'adore. C'est super beau. Alors, il y en a qui a eu un petit dégradé, il y en a qui n'en ont pas. Je vais laisser comme ça, j'aime beaucoup. Donc je mets un peu plus foncé pour certains. Voilà. Ça donne un petit dégradé. Et nous avons donc terminé notre grand tamponnage. Nous n'avons plus qu'à coller sur notre trifold. Et donc là, on peut coller notre papier. Tadam! Ça va être génial. Hop, donc je viens coller mon papier. Là, c'est sublime. Alors, j'appuie pas pour vraiment centrer. Là. Voilà ce que ça donne. Donc, je peux venir gommer mes repères. Et donc, on obtient ceci. C'est juste sublime. Et quand on le ferme, c'est vraiment beau. J'adore. Nous allons venir maintenant faire nos tamponnages ici. Donc, pour faire nos tamponnages, nous allons avoir besoin de cette fleur qui est ici. Voilà. Nous avons besoin de notre joli Stampin' Pierce et notre encre noire. Donc, cette fleur, elle est sublime également et elle fait partie de la collection des tampons Fragrant Layer. C'est pas grave. Hop. Comme ceci. Et je vais en faire de là-haut, pareil. Voilà. Donc
le noir, il faut de suite nettoyer les tampons avec notre nouvelle encre hybride. Et ensuite, il nous reste donc à faire l'intérieur. Et donc pour l'intérieur, on a besoin de celui-ci. Voilà. Pour faire l'intérieur de nos fleurs qui vont être en hortensia honorable. Et donc là, ben, il faut trouver en fonction du tamponnage, de la façon dont on a mis la fleur. Donc, hop. Je vais dire que ça marche pas. Là. Donc là, il y a une espèce de forme de cœur. Donc, on a un tampon en forme de cœur. Et du coup, ben, ça passe très très bien. Voilà. Ici, il est comme ceci. Voilà, magnifique. J'aime beaucoup. Alors ici, on n'a pas la forme de cœur, mais on a les trois. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire en haut, donc le cœur. Voilà. Et ensuite, c'est comme ceci. Voilà. Et nous allons faire le centre de notre fleur en brune dune cette fois. Donc le centre de notre fleur là. Tac, en brune dune. Hop. Voilà. Alors ici le tamponnage c'est pas très bien fait, donc je vais venir prendre les petits points qui sont dans les tampons de Fragrant Layer et je vais venir retamponner en noir pour juste apporter des petits points. Voilà, comme ceci. Voilà. Notre carte est presque terminée. Elle est juste magnifique, c'est sublime. J'aime beaucoup. C'est trop trop beau. Il nous reste donc à mettre notre ruban et notre joli mot. Donc pour les mots, je vais utiliser le même que sur ma première carte. Donc So Happy For You. Voilà. Que je vais également mettre en hortensia honorable. Donc ici vous voyez j'avais fait un contour sur celle-ci. Ici j'en vois pas pour moi je vois pas mettre ce contour. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent. J'estime que ça rend super bien comme ceci et assez doux le papier également, mais ça reste simple et fin en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ici je viens pas mettre le morceau, mais on pourrait également mettre les contours. Donc si vous souhaitez mettre les contours mesurent 0,5 et vous prenez la dimension de ce cadre. Donc alors, donc pour faire le tamponnage,
on va venir prendre donc, un morceau de papier blanc. Je vais prendre cette étiquette là qui fait partie des poinçons Fragrant Layer. Et je vais prendre donc mon mot et je vais prendre donc mon mot So Happy For You. Donc là je mets en soi des mots en anglais parce qu'ils sont assez simples et super chouettes. Alors mon hortensia honorable qui est ici. Et donc là, je prends So Happy d'abord. Hop, mon tapis Stampin' Pierce. Et je viens tamponner So Happy, qui est juste trop beau. Et maintenant, je vais faire le For You. Là. Ici, vers le bas. Voilà. Magnifique. J'aime beaucoup. Hop. Et je vais venir donc dans ma machine de découpe découper mes mots. Donc vous voyez que l'étiquette est grande. Donc l'astuce que je vous avais déjà donnée, c'est je viens découper ma première partie, puis ensuite je viens placer mon poinçon dans l'autre sens pour avoir le plus court. Et là, je vais exactement faire la même chose. Je vais faire ça dans ma machine de découpe et je reviens de suite. Et voilà donc ce que ça donne. Je vais également venir donc lui apporter de la couleur sur le contour de mes étiquettes. Donc au doigt éponge et en hortensia honorable. Hop. Je pense que je me suis trompée. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir le mettre, les coller sur ma carte. Donc là, sur la précédente, j'avais fait comme ceci. Alors peut-être qu'on peut faire l'inverse. C'est plutôt pas mal. Donc on va coller. Alors je ne les mets pas en 3D parce que je veux garder le volume pour l'ouverture. Donc c'est-à-dire le poinçon fleur que nous avons ajouré. Voilà. Vous voyez pourquoi il n'y a pas besoin de contour, parce qu'en fait ça apporte déjà. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Il ne nous reste plus que donc à mettre notre ruban et nos ornements. Donc pour le ruban, je vais utiliser le ruban Secret Marin. Donc c'est celui-ci qui est brodé à tissage léger. Vous voyez, ça fait un peu un organza et qui rappelle les couleurs du papier également. Donc pour cela, on a besoin de fermer notre trifold card, de venir prendre hop, un morceau, les ciseaux, là, hop, là. Donc comme ceci. Donc forcément on a un côté plus long que l'autre hein, parce que on va venir le passer par dessus là.
Je vais venir donc faire un repère au dos de ma carte, donc là où il n'y a rien du tout, à 7,4, donc la moitié de mes 14,8. Et je vais venir mettre un double face, donc un double face très fin, hop, comme ceci, tout le long. Donc mon double face fait 3 mm. Voilà. Donc là, on essaye de prendre la même longueur pour le nœud. Donc ce qui veut dire que nous laissons sortir 15 cm. Donc maintenant, on va enlever la particule de notre double face. Hop. On va laisser sortir donc 15 cm. Et on va venir donc placer notre carte. Alors, donc on va le faire dans l'autre sens. Ça sera plus pratique, je me rends compte. Là. Donc, hop, je colle. En plus, c'est droit, c'est parfait. Et là, on va pouvoir donc faire un nœud. Il est magnifique ce ruban. Il est vraiment splendide. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, il rend super bien avec cette carte en plus. Joli. Voilà. Et là, je viens couper un peu mon ruban en biseau pour que ce soit beaucoup plus joli. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vais venir donc mettre les ornements pois en époxy du jardin. Donc il va avec la collection Poésie de jardin que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser les bleuets des bois puisque j'ai mis du bleuet des bois dans ma carte. Hop. Donc je vais venir placer des ornements à l'intérieur également. Donc là, je vais utiliser cette petite fleur que je vais mettre là. Hop. Ici. C'est splendide. J'aime énormément. Voilà. Et voilà donc notre trifold en version bleutée. C'est juste trop beau et gris granit. Vous voyez donc le fait de ne pas apporter les contours, ça rend également beaucoup plus nude, beaucoup plus clair également. Donc est très simple. C'est juste magnifique. J'aime beaucoup. Donc avec la différence de celle-ci, vous voyez, c'est deux projets complètement différents mais avec le même produit. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc on retrouve notre partie de carte avec notre tamponnage et à l'intérieur, donc là on peut venir également mettre le mot et pourquoi pas une petite photo ou un billet ou une carte cadeau. Voilà, on peut faire plein de choses avec ce trifold. Il est juste magnifique, c'est mon préféré. J'aime beaucoup.
Donc j'espère que cela vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous retrouverez donc toutes les mesures et la liste des produits donc sous la vidéo dans mon lien tout au début Stampin' Up. Je reste disponible pour toute question et besoin d'aide. Je vous souhaite une belle journée, un bon replay et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Scrapez bien. Bye bye!